Bonjour de Naples Fantastique. Si vous cherchez des endroits magnifiques et fréquentés, mais sans surtourisme, cette vidéo sur la Corse vous conviendra parfaitement. Je vous propose en effet 2 vidéos présentant un itinéraire de 6 jours en Corse, de Bastia à Bonifacio. En tout, seulement 299 km seront à parcourir sur l'île de Beauté. C'est sans compter la traversée en bateau. Nous sommes allés de Naples à Livourne en voiture. Livourne est située en Toscane. Puis, en ce qui concerne le retour, nous sommes repartis de Bonifacio jusqu'à Santa Teresa di Gallura, à l'extrême nord de la Sardaigne. Nous avons ensuite décidé de nous rendre vers le sud de la Sardaigne et nous sommes repartis de Cagliari pour la ville de Naples. Je vais vous livrer mes bons plans des hôtels et des restaurants, ainsi que les incontournables. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin, car les lieux vous enchanteront certainement. L'itinéraire est donc divisé en 2 parties. La première partie de Bastia à Ajaccio et la deuxième partie d'Ajaccio à Propriano jusqu'à Bonifacio. Pour commencer, il faut arriver 2 heures à l'avance au port de Livourne, afin d'embarquer à bord du ferry de la compagnie Moby. Cette vidéo vous donne les informations en ce qui concerne les compagnies de navigation mises à jour en 2023. Je vous conseille dans tous les cas de regarder où en sont ces différentes compagnies. La traversée dure très peu, uniquement 4 heures. Faites-la 2 jours car le temps passe si vite et vous pourrez ainsi voir le Cap Corse sur votre droite en vous approchant de la ville de Bastia. À l'arrivée à Bastia, préfecture du département de la Haute-Corse, dont les véhicules sont identifiés sur la plaque d'immatriculation par le 2B, le temps imparti est assez limité pour nous, car pour atteindre Ajaccio, il faut compter environ 2h30 pour 151 km. Il est possible de faire un tour rapide de Bastia à partir de la place Saint-Nicolas jusqu'à la belle église Saint-Jean-Baptiste qui donne sur le Vieux-Port en passant par la place du marché où vous trouverez les premières spécialités corses. Pour vous rendre à Ajaccio, il faudra emprunter des routes territoriales qui sont la T11, T205, puis la T20. Vous traverserez le centre de la Corse à la découverte de paysages magnifiques où domine le vert, car vous serez en pleine montagne. En effet, en Corse, 10 sommets dépassent les 2000 mètres. En hiver, et parfois au printemps, la présence de neige permet même de skier. Pour la conduite, faites attention car les routes sont souvent tortueuses et parfois dangereuses, car certains automobilistes ont une conduite très sportive, surtout quand ils dépassent, car ils ont tendance à couper les virages. À mi-chemin entre Bastia et Ajaccio, je vous conseille de faire une petite halte à Corte, capitale historique et culturelle de l'île de Beauté, siège de l'université la plus célèbre de l'île. Corte a été bâtie au pied du massif de Monte Rotondo. Vous pouvez garer votre voiture rue Monseigneur Sauveur Casanova, qui donne sur la place Paoli, au centre de laquelle trône la statue du général Pascal Paoli, qui conduisit le gouvernement de la nation corse de 1755 à 1759. À 8 minutes à pied de cet endroit, il est possible de visiter le musée de la Corse pour avoir une première approche avec l'île. Corte est à presque 500 mètres d'altitude et en été, il y fait très chaud. Il est donc possible de s'arrêter pour prendre une boisson désaltérante au bar de la place qui s'appelle le Café de la Place avant de repartir sur le T20, direction sud-ouest. Ainsi, vous traverserez la nature incontaminée, les pins, les sapins des hautes montagnes et des vallées. Et nous arrivons ainsi dans le golfe d'Ajaccio. La cité impériale est le surnom d'Ajaccio, capitale de la Corse, fondée par les Génois en 1492. La plaque d'immatriculation des voitures est
2A. C'est volontairement que nous avons choisi un hôtel à 30 minutes à pied du centre historique d'Ajaccio qui possède un parking privé. Il s'agit de l'hôtel Mercure, 115 cours Napoléon. En sortant de l'hôtel, il est agréable de longer le port de Plaisance, puis le port commercial jusqu'au marché couvert d'Ajaccio, Mercato d'Ajaccio, où le choix de produits corses est très varié. Vous pourrez vous procurer le nécessaire pour pique-niquer sur l'une des magnifiques plages des alentours d'Ajaccio. Comme vous le remarquez, la langue corse est très utilisée sur les panneaux routiers et aussi dans les dépliants, menus et monuments où par exemple le nom d'Ajaccio est inscrit Ajaccio. À 2 pas du marché, rendez-vous tout de suite à l'office de tourisme d'Ajaccio où vous trouverez de nombreux dépliants et serez accueillis et conseillés par de nombreuses hôtesses et guides pour votre séjour. Par ailleurs, de nombreuses visites sont organisées par l'office de tourisme. L'an dernier, vous pouviez vous y procurer cette boîte plage propre afin d'y mettre vos mégots de cigarettes. Au centre de la ville, qui fut fréquentée par de nombreux aristocrates, admirez de magnifiques immeubles et hôtels particuliers Belle Époque comme celui-ci. Le centre d'Ajaccio est assez concentré autour de la place Foch, dite place des Palmiers, et la place d'Austerlitz, dite du Casone, et la place de Gaulle, dite place du Diamant. La rue Cardinal Fesch est un incontournable dont le musée Fesch, payant, vous invite à le découvrir. Si vous le visitez avec des enfants, munissez-vous à l'entrée des dépliants Parcours Famille. Il s'agit du musée des Beaux-Arts qui abrite, comme ici, de belles expositions sur Napoléon Bonaparte, mais aussi de superbes tableaux de Poussin, d'artistes italiens dont Botticelli, Tiziano, Veronese par exemple. En sortant dans la cour, sur l'aile à gauche du musée, voici la chapelle impériale dont la façade donne rue Fesch. Entre parenthèses, Fesch était le nom de l'oncle de Napoléon. Cette chapelle date du XIXe siècle et fut inaugurée par Napoléon III en 1860. Elle est très simple mais majestueuse. Tandis que Napoléon Ier est enterré aux Invalides, à Paris, la crypte de la chapelle abrite la sépulture de membres de la famille de Napoléon, dont les parents de Napoléon Ier, Laetitia et Charles, le cardinal Fesch et d'autres membres appartenant à la famille impériale. Au 43 rue Fesch, le 29 avril 1907, dans cette maison, est né l'enfant du pays qui a enchanté de nombreuses générations et dont la chanson Petit Papa Noël est entonnée tous les ans à la période de Noël. Il s'agit évidemment de Tino Rossi, dont 2023 a marqué les 40 ans de sa disparition. Le vrai prénom de Tino était Constantino, dont le père et le fils s'appellent Laurent. Il a vécu dans ce quartier central, ou Borgo, qui est très animé. Par la suite, il a vécu dans une superbe propriété, le Scudo, près de la plage Marinella, située le long de la route qui mène à la pointe de la Parata. L'Ajaccien le plus célèbre au monde, né le 15 août 1769, est évidemment Napoléon Bonaparte. En son honneur, tous les ans se déroulent plusieurs manifestations, dont la relève de la garde, tous les mercredis ou jeudis en été, et les journées napoléoniennes du 13 au 15 août, dont les informations sont publiées par l'Office de tourisme d'Ajaccio. À cette occasion, le 2e régiment des chasseurs à pied de la garde d'Ajaccio sont le moteur tournant des cérémonies. Le soir du 15 août, l'île s'embrase sous les feux d'artifice tirés dans presque toutes les villes. Le matin du 15 août, une cérémonie très attendue se déroule place Foch et se termine au pied de la statue de Napoléon en premier consul. Cette statue est entourée par la fontaine des 4 lions. Devant la statue, lors d'événements importants, est ravivée la flamme au centre de la stèle de la Légion d'honneur.
Une autre très grande statue de Napoléon Ier en habit de colonel de la garde domine depuis 1938 la place d'Austerlitz, au sommet d'un pan incliné où sont gravées les victoires et les réalisations de l'empereur. Sur la place de Gaulle se déroulent les manifestations les plus importantes d'Ajaccio. Côté mer, admirez la statue de Napoléon habillé à la romaine et de ses frères. Non loin de là, si vous voulez vous baigner, vous pouvez le faire à la petite plage publique dominée par la citadelle ouverte au public. Après avoir arpenté les ruelles proches du port de Plaisance et découvert le port Tino Rossi, visitez la maison natale de Napoléon. C'est un musée où des audioguides et des visites guidées vous permettent de retracer la vie de l'empereur depuis sa plus tendre enfance. Réservez le billet à l'avance car les bateaux de croisière contribuent à augmenter le flux de touristes curieux de découvrir les monuments de la ville. 2 navettes électriques, Aiacina et Cittadina, permettent de se déplacer gratuitement dans la ville. À Ajaccio, je vous conseille 2 restaurants. Maison Camedda, proche de l'office de tourisme. Très bon accueil, plats traditionnels et variés, dont les cannelloni au brocciu, qui est le fromage corse, et de très bonnes glaces artisanales corses, dont celle que nous avons goûtée aux châtaignes. Le 2e restaurant est en bord de mer, à 15 minutes du centre-ville, en direction de la pointe de la Parata. Il s'agit du restaurant Le Beau Rivage. Le coucher de soleil est un plus, avec l'air de la mer et des plats surtout à base de crustacés et de poissons. Les prix, quant à eux, sont très contenus. Service, présentation des plats et qualité irréprochable. L'excursion aux îles Sanguinaires doit se faire en bateau. Si vous voulez vous arrêter sur celle la plus étendue qui s'appelle Mezzumare, prenez les bateaux au départ d'Ajaccio, de Porticcio ou de Propriano. L'apéritif au soleil couchant est aussi une très belle option pour naviguer dans le golfe d'Ajaccio. Si vous ne désirez que voir les îles de loin, mon conseil est d'aller tout comme nous à la pointe de la Parata. Depuis le centre-ville, il faut prendre le bus L5 Place de Gaulle. Ainsi, vous arrivez au grand parking payant pour les véhicules en 20-25 minutes. Il faut continuer à pied sur 1,2 km jusqu'à la pointe. Une navette peut vous rapprocher jusqu'à 10 minutes de la pointe de la Parata. Vous vous trouvez dans un lieu classé Grand Site de France qui propose des sentiers de randonnée, dont un mène à la plage de Capodiferno où nous irons après en voiture. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, faire de l'escalade. Attention, en été, une application évalue les risques d'incendie et il faut contrôler les heures d'ouverture des sentiers jour par jour qui sont souvent accessibles uniquement tôt le matin. La pointe de la Parata, par contre, n'appartient pas à ces restrictions. Pour apprécier le tout, comptez 1 heure pour effectuer le sentier en terre battue en boucle. Le premier lieu rencontré, même s'il est un peu difficile d'accès, est la tour génoise de la Parata qui date du XVIe siècle. Elle est composée de 3 niveaux, comme les 85 tours érigées par les Génois pour défendre la Corse des invasions barbares. En redescendant de la tour, en quelques pas, vous atteindrez le belvédère de la tour de la Parata qui donne sur les îles Sanguinaires, site classé et réserve naturelle. Ce nom de Sanguinaire n'aurait rien à voir avec la couleur rouge de la roche magmatique, mais dériverait de Sagone, dont le golfe situé plus au nord serait annoncé par ces îles. Nous ne sommes ainsi qu'à 12 km d'Ajaccio. Une plaque d'explication permet d'apprécier les 4 îlots dont chacun porte un nom différent. L'îlot le plus étendu où se trouve le phare est Mezzumare. Puis l'île des Cormorans est dite Isolotto, suivent Cala d'Alga et Porri. Désireux de faire une halte plage, nous allons vers Capodiferno en voiture. Pour cela, il faut 15 minutes.
Je vous rappelle qu'en prenant le sentier du littoral, il faut plus de 2 heures à pied pour l'aller. Un grand parking, au coût modeste, permet de se garer sur la terre battue et de rejoindre cette longue plage de sable fin à pied. Celle-ci est orientée vers l'ouest et bénéficie du Mistral pendant l'après-midi. C'est une plage à 90% publique, donc si vous apportez votre parasol, procurez-vous une base qui se visse dans le sable afin de bien le fixer. L'eau est cristalline, sans doute plus agitée l'après-midi, mais la plage invite à la promenade sur la rive. En rentrant vers Ajaccio, à gauche, vous longerez le cimetière marin où est enterré Tino Rossi, dont certaines chapelles funéraires familiales sont à moitié cachées entre les immeubles et les villas. Si vous avez plusieurs jours, vous pouvez vous promener vers le sud, à la découverte de Porticcio et des différentes tours génoises en passant par la plage du Ricanto qui possède un grand parking gratuit. Il faut maintenant songer à poursuivre le voyage. En quittant le golfe d'Ajaccio, vous passerez ainsi à travers une végétation variée, composée de nombreux pins Lariccio, jusqu'au golfe de Valenco, objet de la prochaine vidéo dédiée à Propriano et à Bonifacio. Cette vidéo partira automatiquement dès qu'elle sera insérée à l'intérieur de la chaîne. Je vous remercie pour votre attention. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez déjà cette région. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique, sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications. Merci de parler de ma chaîne avec vos amis et de partager sans modération. Vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima volta.